lancement de l'opération Ville propre dans les gares routières à l'approche de la fête de Pâques. Des logements sociaux pour les personnes à faible revenu. L'opération a été lancée hier. Et puis en Centrafrique, la situation est toujours précaire. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. À quelques jours de la fête de Pâques, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable lance l'opération Pays propre spécial Paquinou dans les gares routières d'Abidjan. Par cette action, le ministère en charge de l'environnement entend réduire le risque d'insalubrité au niveau du district d'Abidjan et dans les villes de l'intérieur. Le reportage de Michel Mambo. En cette période de fête de Pâques, la gare routière d'Adjamé reçoit environ 3 millions de personnes par jour. Conséquence, une plus grande production de déchets dans la zone. Un danger pour la santé des Ivoiriens. Pour réduire les risques d'insalubrité dans les gares routières et le long des trajets à parcourir par les voyageurs au cours de cette période de fête, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable lance une campagne de sensibilisation. L'opération Pays propre spécial Paquinou. Nous voulons compter sur ces responsables de gares routières et leurs travailleurs pour s'impliquer. Ils doivent obliger les usagers à respecter leur lieu de travail que sont la gare routière et les véhicules en les maintenant propres. Pour ce faire, des affiches seront posées sur plus de 200 taxis et 100 cars, ainsi que dans toutes les principales gares routières. Nous appelons à la compréhension à toutes les populations qui viendront dans les gares que dorénavant, nous allons donner des instructions fermes à nos chauffeurs et nos chargeurs pour que les populations qui viennent dans les gares puissent mettre dans les bacs qui nous ont été mis à disposition les Kleenex, les sachets d'eau et tous les ordures qu'ils auraient pu générer au cours d'un voyage dans un car ou pendant leur présence dans une gare. Passé la fête de Pâques, les bus, arrêts de bus et mini-cars, communément appelés Baka, seront impliqués dans cette campagne de sensibilisation pour la préservation de l'environnement. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. En application du décret 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 1er avril 2013, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. Démarrage de l'opération de présouscription aux logements sociaux hier à l'immeuble Mirador à Adjamé, une opportunité d'accéder à un premier logement à moindre coût. Plusieurs personnes s'y bousculaient pour collecter des informations. L'opération se poursuit jusqu'au 22 mai prochain. On reste avec Michel Mambo. Devant l'immeuble Le Mirador d'Adjamé, une foule inhabituelle ce jeudi matin. C'est la bousculade. Chacun tente d'avoir accès au hall de l'immeuble. C'est là que se font les inscriptions pour bénéficier du programme de logements sociaux ou économiques initié par l'État. L'opération de présouscription ou de pré-commercialisation a été lancée ce 28 mars en présence de plusieurs membres du gouvernement. Pour l'heure, le gouvernement a décidé de commencer par la production de 60 000 logements sociaux nouveaux d'ici bien 2015. Cela avec 10 000 à l'intérieur et 50 000 à Abidjan. Le gouvernement ayant fait sa part en activant tous les leviers qui vont impacter les coûts des logements fortement à la baisse. Il appartient désormais aux acteurs futurs de ces logements de s'approprier et accompagner cet important programme. Être de nationalité ivoirienne, avoir un revenu mensuel en dessous de 400 000 francs, ne pas être propriétaire ou copropriétaire d'un logement en Côte d'Ivoire, être salarié ou exercer une profession libérale à revenu régulier, avoir un compte bancaire, un compte contribuable et être à jour vis-à-vis des impôts. Les conditions d'éligibilité. Pour la réalisation du projet, 574 sociétés ont décidé de prêter main forte à l'État. Parmi elles, certaines ont des capacités d'autofinancement. Nous, c'est quand la maison est terminée que le client signe devant le notaire et en ce moment, le client a ses clés. Les Ivoiriens ont jusqu'au 22 mai pour s'inscrire. Nous allons nous intéresser aux festivités de la Journée mondiale du théâtre. Des comédiens ont exécuté des pièces théâtrales. Ils ont fait ressortir à travers des mimes l'art qui bouillonne en eux. Aimé Kwadio nous en dit plus.
Tom et Guéry, un dessin animé très connu des enfants mimé ici par des étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Une prestation mettant en exergue l'expression corporelle. Un spectacle gratuit offert à leurs aînés comédiens et à d'autres invités. Le ton est ainsi donné pour la première édition de la Journée mondiale du théâtre. Une tribune offerte aux comédiens. L'idée est du département de théâtre-cinéma de Diallo Tikwaye Vincent et de la Fédération ivoirienne de théâtre professionnel. Ce que je vais montrer, c'est juste le théâtre, faire la promotion de mon art et faire en sorte que le théâtre connaisse vraiment un grand retour sur la planche. Les différents comédiens présents à cette cérémonie saluent cette journée. C'est bienvenu parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ça. En tant que pratiquants, nous ne sommes que fiers. Jeune frère, c'est pas facile. Donc, persévérer. Si des personnalités se déplacent aujourd'hui pour nous rendre hommage, c'est que votre tour aussi viendra. Beaucoup de courage. Comédiens et autres hommes de l'art ont jusqu'au 6 avril 2013 pour faire montre de leur talent artistique. Au menu des représentations théâtrales. La distinction des pionniers du théâtre en Côte d'Ivoire refermera les portes des festivités de la Journée mondiale du théâtre. On poursuit avec le théâtre. Le théâtre ivoirien, vous le savez, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est bien loin l'époque où les Ivoiriens se bousculaient aux portes des salles de représentation théâtrale. Les mains vides d'Adjé Daniel, par exemple, est toujours présent dans les esprits. Aujourd'hui, les dinosaures du théâtre vont vendre leur art ailleurs. La nouvelle génération, elle, se bat pour recréer cette ambiance, mais difficilement. On suit le reportage de Michel Digri. Institut national supérieur des arts et des actions culturelles, nous sommes à l'école de théâtre de l'INSAC. Deux étudiants, des frères jumeaux, campent deux personnages d'une comédie dramatique. La nouvelle génération croit en l'avenir du théâtre ivoirien, même s'elle déplore des difficultés qui empêchent le développement du théâtre en Côte d'Ivoire. La relève peut être assurée. Nous, en tant que nouvelle génération, nous devons inculquer ce sens du théâtre au public. Nous qui sommes formés au métier de théâtre, nous sommes bien souvent dans l'ombre parce que nous n'avons pas assez de moyens, parce que l'État ne nous encourage pas, ne nous subventionne pas. Et c'est assez difficile pour nous de pouvoir valoriser cet art-là. Depuis que l'ancienne génération a quitté la scène, le théâtre se conjugue désormais au passé. Le public a abandonné les rares salles de spectacle qui n'existent que de nom. Les créateurs ont de leur côté perdu l'inspiration. Résultat, le théâtre se meurt. En Côte d'Ivoire, le théâtre est mort. Le théâtre est mort. Faire renaître le théâtre ivoirien de ses cendres et ramener le public dans les salles de spectacle, le défi est important mais pas insurmontable. C'est du moins la conviction de la nouvelle génération du théâtre en Côte d'Ivoire. Diallo Tikwaye Vincent, comédien et dramaturge, était sur le plateau du 19h30 hier. Il parlait de la situation du théâtre en Côte d'Ivoire. On l'écoute. L'état des lieux est désastreux. La crise est passée par là, l'usure du temps aussi est passée par là, et puis bon, la retraite de certains comédiens qui pouvaient voyager, qui pouvaient prendre toute la Côte d'Ivoire en marche, comme le Soleil de Koudi, comme l'UTCI, comme bien d'autres troupes, comme le Guibois de Divo, qui faisait le tour de la Côte d'Ivoire. Ces troupes-là ont baissé les bras parce qu'il n'y a pas de salle, effectivement. Nous voulons interpeller tout le monde sur les conditions de travail. Aussi, il n'y a pas de salle de répétition. Et ça aussi, c'est la vérité. Ouais. Une pièce de théâtre qui est une œuvre intellectuelle, hautement intellectuelle, a besoin d'un espace spécifique dans lequel nous pouvons créer ces spectacles-là. Et je pense que l'État en a pris conscience. Aujourd'hui, dans tous les quartiers et dans les grandes villes d'Abidjan, on aura un théâtre décent avec toutes les commodités. Le théâtre ne peut pas mourir. Il n'est même pas mort. Il est juste en sommeil parce que les acteurs ont décidé d'attendre que toutes les commodités soient là. Et puis cette conférence du Club Ami de la Chine, il était question d'encourager les Africains afin qu'ils s'inspirent du modèle chinois en matière de marche vers le développement. Le reportage de Grace Kando, commenté par Thomas Guessambi. Selon le secrétaire exécutif du Club Ami de la Chine, Jacques Dago, les peuples du continent noir doivent aujourd'hui s'inspirer du modèle chinois pour réaliser leur développement. Il y a des indicateurs importants
en matière notamment d'éducation. En 1949, le taux d'alphabétisation, à la naissance bien entendu de la République populaire de Chine, sous Mao Zedong, était de 20%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% de taux d'alphabétisation. Au niveau même de l'évolution sociologique, l'utilisation de l'électricité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, c'est plus de 99% des Chinois qui bénéficient de l'électricité. J'invite les peuples africains à se référer à la valeur universelle du travail. Quelle que soit la culture aux États-Unis, au Japon, je pense que c'est le travail. C'est pour cela que nous, Club Ami de la Chine, nous engageons le peuple africain à imiter le peuple chinois. Dans son approche managériale, le Club Ami de la Chine prévoit entre autres activités la création d'un centre de formation à la culture du travail, l'organisation de voyages économiques, touristiques et culturels en Chine, mais aussi la mise en place d'une plateforme de facilitation de séjour de ressortissants chinois sur le continent africain. À l'étranger, en Centrafrique, la situation reste précaire à Bangui. Les ONG s'inquiètent de la situation sanitaire. L'attitude des rebelles du Seleka inquiète les habitants. La constitution est suspendue jusqu'à la tenue des prochaines élections attendues en 2016. Jeudi, la situation était encore précaire à Bangui. Les magasins de la capitale centrafricaine ont rouvert mercredi après 3 jours de pillage. L'électricité est revenue, mais l'eau manque encore dans plusieurs quartiers de la ville. L'électricité, ça est venu hier, ça fait moins plaisir. Est-ce que tu as l'eau aussi? Bon, situation, non, il n'y a pas de l'eau depuis combien de jours, il n'y a pas de l'eau. On a souffert du problème de l'eau. Sur les routes, les voitures des rebelles Seleka patrouillent, mais les taxis sont rares. Partout, l'insécurité règne. Les chauffeurs de taxi craignent les violences des patrouilles Seleka. Les Seleka, ce que je crains, c'est quoi? Quand ils roulent comme ça, ils te voient brusquement comme ça, là, ils commencent à tirer, ils te menacent alors. C'est ça. La peur des chauffeurs de taxi est partagée par ces ressortissants français. Évacués vers ce campement sur la base militaire de Bangui mercredi, ils attendaient de rejoindre Paris. Ils se souviennent de ces 3 jours de cauchemar. C'est vrai que ça a été très dur parce qu'on a été vraiment sous les tirs d'obus de mortier, les balles dans tous les sens qui tombaient partout, les enfants qui pleuraient, enfin bon, c'était un petit peu difficile. Le centre-ville est paralysé, les gens sont toujours sous la peur, les pillages, on va dire quand même, qui ne sont pas terminés. Une force française de 550 hommes protège les ressortissants et les intérêts français en Centrafrique, mais se garde d'intervenir. Les Nations Unies pointent un risque de pénurie alimentaire. Le Seleka a promis une reprise de la vie administrative et économique mardi prochain. À Dar es Salaam, en Tanzanie, au moins 2 morts dans l'effondrement d'un immeuble de 15 étages en construction ce matin. Des dizaines de personnes sont portées disparues. Et puis au Chili, Michelle Bachelet est à nouveau candidate à la présidence. Elle a annoncé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de novembre 2013. Michelle Bachelet est la première femme à avoir gouverné le Chili entre 2006 et 2010. Michelle Bachelet, le retour, l'ancienne présidente socialiste du Chili, a annoncé qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle de novembre. Première femme à avoir dirigé le Chili, Michelle Bachelet avait quitté le pouvoir en 2010 malgré une popularité record, la Constitution ne lui permettant pas d'exercer 2 mandats consécutifs. Elle avait cédé sa place au libéral conservateur Sebastián Piñera. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.